Mes frères bien-aimés, ce que je vais vous dire maintenant est tout à fait évident, ça éclate dans cet évangile. Jésus est le grand champion de l'espérance. Regardez, 3 jours après sa mort, il se promène, plus pimpant que jamais. Et il marche à la rencontre de 2 êtres qui sont complètement dépités. Et vous savez, mes frères, laissez-moi aussi vous le dire tout de suite, Jésus n'aime pas nous voir tristes, Jésus n'aime pas nous voir abattus. Vous allez me dire, c'est pas toujours possible de dominer ses sentiments. Mais oui! Dès l'instant où nous savons que le Christ est vivant, nous savons que tout s'arrange et par conséquent nous essayons de dominer nos tristesses et de vivre avec joie et d'accomplir ce qui nous est demandé avec courage et avec enthousiasme. Allez mes frères, secouons-nous un petit peu. Nous donnons toujours libre cours à toutes nos tristesses, essayons un peu de les maîtriser. Ne cherchons pas non plus à être consolés par les autres, absolument. Alors nous aggravons toujours un peu notre état pour attirer l'attention. Mais non, le Christ est là, la Sainte Vierge est avec nous, les anges nous enveloppent, chacun nous avons notre ange gardien, c'est magnifique. Regardez ces 2 hommes qui se traînent, c'est pas formidable tout ça. Il faut dire qu'eux avaient des raisons, tandis que nous on n'en a pas toujours. Alors Jésus s'approche de ces 2 hommes, il est merveilleux d'ingéniosité, c'est inouï. Il s'approche d'eux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si triste? Et puis ces hommes lui disent, mais tu sais bien ce qui s'est passé à Jérusalem, ou du moins si tu ne le sais pas, tu es le seul. Ils ont tué le Christ, nos chefs religieux l'ont tué, oui. Là, nous le voyons, si vous voulez, nous voyons cet événement à travers le cœur de ces 2 hommes. Ils sont très tristes parce qu'ils avaient mis beaucoup d'espérance en Jésus et ils pensaient bien sûr qu'il libérerait politiquement Israël du gouvernement des Romains, ça c'est sûr. Alors ils sont extrêmement déçus. Et puis alors il lui raconte au fond sa propre mort, cette mort infamante sur la croix. Et Jésus de répondre, mais vous ne saviez pas que le Messie devait souffrir. Il devait souffrir, vous vous rendez compte mes frères, ce que nous découvrons ici, comme nous aussi mes frères, permettez-moi de vous le dire, nous qui sommes peut-être en bonne santé, je l'espère de tout cœur, nous devons aussi souffrir. Oui, nous devons souffrir et nous souffrirons, c'est sûr. Il n'y a rien à faire. Nous sommes enserrés par la limite humaine. Et avant de partir pour le royaume de Dieu, il y a des souffrances physiques, morales. C'est inévitable. Le Christ nous montre par là la voie. Nous ne devons pas avoir peur de cette souffrance. Et à force de vouloir toujours la contourner, nous en devenons encore plus malades. Acceptons ce chemin si difficile de la vie humaine. Jésus l'a traversé pour nous demander aussi de l'assumer. Le Messie devait souffrir, parce qu'il devait mourir, offrir son corps, et nous découvrirons tout à l'heure pourquoi. Et alors qu'il leur explique, vous voyez, en se servant des Écritures, le sort du Christ, et eux ne savent pas que c'est lui, eh bien, il y a un bonheur qui se répand dans le cœur de ces 2 hommes. Et quand la séparation est presque inévitable, parce que Jésus fait semblant de partir, vous voyez, s'il est filou, parce qu'il a encore beaucoup de choses à dire, eh bien, ce sont ces hommes qui réclament sa présence, comme on les comprend. Reste avec nous, le soir descend, reste. Alors Jésus rentre dans cette petite auberge. Je ne sais pas si vous avez en mémoire le magnifique tableau de Rembrandt. On voit une petite table, une modeste table. Ces 2 hommes sont assis, Jésus est au centre, il est tout illuminé, auréolé par cette puissance glorieuse. Son corps glorieux, vous vous rendez compte, mes frères, nous aussi un jour nous aurons ce corps. Un corps qui n'est arrêté par rien. C'est quand même extraordinaire, vous verrez comme on sera libre et comme on sera heureux pour des éternités d'éternité. Jésus est là et tout de suite, il prend le pain et le vin et il célèbre la Sainte Messe. Et pour bien nous montrer que c'est lui qui est présent, il disparaît. Il disparaît à leurs yeux, ne reste sur cette table que le précieux sang et le corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait, je vous le dis maintenant, qu'il meure pour nous donner son corps. Tout aboutit à la Sainte Eucharistie. Et c'est pourquoi c'est terrible quand nous voyons des milliers de catholiques dire « Moi, je n'ai pas besoin de la messe, je prie directement, je pense à Dieu, ça me suffit. » Mais non! Si ça vous suffit, c'est dommage, parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est contenu dans ce corps, dans cette petite hostie qui nous est donnée et qui nous permet sur la terre d'être moins tristes et de supporter toutes les difficultés de la vie. Pourquoi les grands spirituels sont-ils toujours dans une audace incroyable, avec cette joie qui transparaît sur leur visage? Eh bien tout simplement parce qu'ils communient. C'est tout, tout est là, mes frères bien-aimés. C'est pas une question de pratique religieuse, pratique, je pratique pas, je pratique. C'est pas ça, c'est beaucoup plus grand. Jésus est mort pour nous donner son corps et pour qu'on le reçoive dans notre propre corps. Voilà la vérité.
Et il l'indique parfaitement aujourd'hui aux disciples d'Emmaüs et à nous tous. Nous devons ressentir, mes frères, un immense amour pour la très sainte Eucharistie. C'est de la folie de s'en passer, mes frères. Dites-le autour de vous. Ne soyez pas satisfaits quand on vous dit « mais moi je crois en Dieu ». Mais non, mais croire en Dieu, ce sont des milliards d'hommes qui croient en Dieu. Mais Jésus a voulu que nous allions plus loin, que nous nous unissions à lui en recevant sa propre personne. S'il y a des prêtres sur la terre, ce n'est pas simplement pour annoncer la vérité, c'est pour faire venir Jésus sur l'autel des églises et pour le donner à nos corps et à nos âmes déficients. Mes frères bien-aimés, ce soir, c'est l'Eucharistie qui doit retenir notre propre cœur. Je vous en supplie, ayez un grand amour pour la Sainte Eucharistie. Vivez-en pleinement, communiez le plus possible, même si vous ne pouvez pas beaucoup prier dans votre journée, ou même pas du tout, parce que vous êtes pris, parce que les enfants sont là, parce que les activités vous retiennent. Très bien, Jésus le sait. Il nous dit, priez sans cesse, soyez unis à moi, au milieu de toutes vos activités. Mais si vous aviez une prière à choisir, mes frères, parce qu'il vous reste une demi-heure dans la journée, choisissez la Sainte Eucharistie, venez recevoir ce corps sacré. Laissez-vous soulever par la divinité, mes frères. Jésus est mort, je le redis, pour nous donner son corps. Alors prenons ce corps, mes frères. Il faut s'en nourrir avec une immense joie. Et j'espère que ce soir, lorsque vous communierez comme jamais, avec une très grande avidité. Ce n'est pas nous, si vous voulez, qui recevons Jésus. C'est lui qui nous reçoit en lui au moment même où nous le consommons. C'est un mystère immense et il nous fait passer dans sa propre personne. Recevez-le ce soir avec ce respect dont vous faites preuve d'ailleurs tous les jours. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à venir à la messe de semaine. C'est bon signe. Seulement vous êtes des apôtres, mes frères, depuis votre baptême. Faites connaître autour de vous ce miracle. C'est le plus grand miracle qui existe au monde. Quand on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de miracle, c'est pas vrai. D'abord, il y a des gens qui sont guéris par notre mère, ça c'est sûr. Mais le plus grand miracle, c'est la Sainte Eucharistie. Et tous les jours, chaque seconde, une sainte hostie est offerte dans le monde et Jésus continue d'être présent. Comme c'est beau, mes frères. Une dernière petite chose. Vous vous rendez compte que nous sommes 3 jours après la mort du Christ. Et les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain, donc à la célébration de la Sainte Eucharistie. Cela signifie que depuis le jeudi saint au soir, eh bien, cette manière d'être présent du Christ s'est répandue dans toute la communauté des chrétiens. Je suis sûr que les apôtres ont tout de suite fait savoir que notre Seigneur Jésus-Christ avait décidé de rester au milieu de nous sous les espèces du pain et du vin. Comment les disciples d'Emmaüs l'auraient-ils reconnu s'ils n'avaient pas connu ce mystère? C'est extraordinaire de penser cela. Oui, cette grande nouvelle s'est répandue très rapidement dans Jérusalem et dans les environs. Et très rapidement, d'ailleurs nous le savons, c'est historique, la messe a été célébrée par les apôtres. Alors mes frères, profitons-en. Vous me promettez, mes frères, de beaucoup aimer le corps de Jésus, qui contient d'ailleurs son sang. Recevez-le ce soir avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude.